Bonsoir à tous. Jean-Marc Furlan, une défaite qui a du mal à passer pour vous sur ce match-là ce soir. Trop de choses qui n'ont pas été. Mais c'est-à-dire qu'on... Non, on gère bien la première mi-temps et on tue le match, on se tue le match nous-mêmes, quoi, en fait, hein, parce que la gestion de la première mi-temps était celle qu'on souhaitait, et à ce 1, et puis sur 10 minutes, de nous-mêmes, on se casse le match. C'est, comme vous aimez le dire, c'est l'apprentissage de la Ligue 1, où sur 10 minutes, le match bascule, on est à 11 contre 11 à 2-1. Et c'est vrai que on a plus de faiblesse quand on a de nombreux titulaires qui sont absents. On l'a vu sur le deuxième but. Mais ensuite, l'expulsion nous casse complètement le match. C'est le problème de l'apprentissage des jeunes qui gèrent mal les situations de façon émotionnelle. C'est notre souci qui sera cette saison, parce qu'on a de nombreux jeunes. Et l'expulsion nous fait bien sûr basculer définitivement le match, parce qu'après, on n'a plus les moyens d'être dangereux à 10 contre 11. Donc en fait, c'est nous-mêmes tout seuls, alors qu'on avait très bien géré la première mi-temps comme il fallait. Et en fait, on s'est battu tout seul, quoi. Ce soir, on se bat tout seul par cette expulsion et par la mauvaise gestion de 10 minutes de jeu. C'est ça qui est le plus dur à accepter, finalement? Ça fait partie, non. Quand on est entraîneur, on sait anticiper les forces et les faiblesses de son équipe. Et c'est notre souci de garder son sang-froid en Ligue 1, de ne pas faire d'erreur. Et c'est mieux quand vous avez un joueur qui a 7-8 ans d'expérience que certains joueurs qui ont que 6 mois ou 1 an, qui ont très peu de matchs de Ligue 1. C'est ce que notre déception vient surtout du fait que nous-mêmes, tout seuls, on donne le match à Sochaux dans des temps de jeu où on n'était pas sous pression, quoi. Voilà comment je vois les choses. Merci. On a vu des joueurs heureux pour commenter cette victoire. On a un entraîneur heureux. C'est satisfait. Pas plus que ça. Oui. Il y a une différence entre satisfait et heureux, non, pour vous? Oui. Voilà, ça veut dire moi, c'est-à-dire on a fait notre job, on est content, et puis on pense au prochain. On pense au prochain. C'est fait. Est-ce que c'est bien fait ce match aujourd'hui pour Sochaux? Ça s'est bien terminé. Après, je pense qu'on a fait une bonne entame de match, mais on a fait une fin de première mi-temps quelconque. À la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de mettre plus d'allant offensif, plus de mouvement. Et puis, on a fait une bonne entame en deuxième mi-temps, et puis ça s'est bien terminé. Il fallait qu'elle se lâche un peu, cette équipe? Faut qu'elle ose, faut qu'elle aille de l'avant. Je pense qu'on peut réussir en allant de l'avant. Elle ne peut pas être attentiste. On a vu effectivement que l'égalisation troyenne a un petit peu déboussolé l'équipe. Et la deuxième mi-temps, vous leur aviez dit justement de provoquer encore plus, d'aller vraiment la chercher, cette défense. Oui, non, mais on joue avec 3 attaquants, donc il faut aller vers l'avant. Il faut que ces attaquants ils prennent des risques. Et donc, pour utiliser leur qualité, j'ai demandé qu'ils aillent plus loin dans leurs actions offensives. L'expulsion, c'est encore une donnée favorable sur ce match. C'est une donnée de match. Moi, ce qui me préoccupe, c'est mon équipe. Après, il y a peut-être faute, c'est peut-être intentionnel, c'est peut-être maladroit, mais je suis désolé, c'est pas mon souci. En tous les cas, vous êtes dans le droit chemin, sur la bonne voie par rapport à Saint-Etienne. Il y a des choses que vous vouliez voir qui vous rassurent un peu plus? Ouais, mais on voit que suite à la victoire à Saint-Etienne, on commence à prendre confiance. Après, c'est que des fois, il y a des courtes périodes. Mais on a vu, par exemple, en fin de match, on a fait preuve de sang-froid pour gérer le score. Ce qui est des choses qu'on a eu du mal à faire depuis le début de saison. Première ligne de satisfaction, vous mettez quoi, justement? Quel paramètre l'équilibre collectif. Je trouve que, comme j'avais dit, on est cohérent collectivement. Il ne faut pas être euphorique, mais on est cohérent. On est plus équilibré. Ça se met en place. Voilà. Ouais, comme on est plus équilibré, on a plus de sérénité et chaque joueur évolue petit à petit à son niveau. Peut-être dans le jeu, parce que arrêter ça marque dans le jeu, pas sûr qu'il marque dans le jeu. Il faut les féliciter alors.
match aurait pu vous fuir justement à cause de cette fin de première mi-temps. Qu'est-ce qui fait que vous avez repassé là sur le multiplié? Il y a de la lance offensive, il y avait du tirage à faire. Non, mais il y a aussi ce qu'il y a que quand tu demandes quelque chose à la mi-temps, les joueurs ils essaient de le faire. Non, mais aussi bien quand ça se passe un peu moins bien en début de saison que maintenant. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un bon état d'esprit dans le groupe. Et tu peux travailler de façon cohérente et tu sais qu'ils essaieront toujours de donner le maximum. Après, bon, des fois ça sourit, des fois ça sourit pas, mais en attendant, ils sont toujours là, prêts à tout faire pour donner le maximum. Un symbole, ça peut être le déroulé du match de Cédric Bakambu. Il ne s'est pas découragé par rapport à sa première non-réussite dans le match. Non, je trouve qu'au cours du match, les joueurs, petit à petit, chacun a été plus conséquent à son poste. Parce je ne vais pas donner des noms, mais par exemple, il y a des joueurs de la ligne défensive qui ont été plus sereins en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et au fil du match, non, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin de confiance. Et comme c'est notre première victoire à la maison, c'est aussi un symbole. Parce que après 2 défaites, c'est quand même difficile. En plus, quand l'équipe adverse à l'égalise, tu ne sais pas trop où tu vas. Vous avez trouvé un buteur avec Thierry Lobaïl. Ouais, peut-être il est euphorique en ce moment. On lui demande de défendre et puis de bien relancer. Après, c'est un plus. L'organisme aussi, il prend le destin de cette équipe en main aussi. Il a cette corde en plus à son arc. Malgré. Ouais, mais il a une position qui est quand même plus reculée qu'au début de saison. Non, mais aujourd'hui, il est plus dans son rôle. Parce qu'au début de saison, il voulait tellement apporter à l'équipe qu'il se dispersait. Et là, en restant dans son rôle, il est plus efficace pour l'équipe. Après, sur coup de pied arrêté, il peut toujours se passer quelque chose. Mais il équilibre l'équipe. Qu'est-ce qui fait qu'il est là en ce moment? Il est là au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il sent le but. Je pense qu'il sent le but. S'il a marqué 3 buts, il n'y a jamais de hasard. En plus, l'année dernière, il a déjà marqué. Non, mais malgré que ce soit un joueur défensif, sur certaines actions, il sent le but. Alors, une question pour le coach. Comment il va gérer la semaine qui va venir avec ce match en milieu de semaine? C'est pas mardi, c'est pas la conférence de presse. Non, mais pour l'instant, on va essayer de bien récupérer et puis on verra après. Mais de toute façon, la priorité, c'est le championnat. Ah, parce que les joueurs disaient la Coupe de la Ligue, on ne sait pas trop s'il faut la jouer. Oui, on la joue quand même. Non, parce que vous Avec avez le un Parc match de samedi, plus c'est avec ça. Paris. Non, il faut venir au stade mercredi ou pas? Ça vaut le coup ou pas? Dites aux gens de rester chez eux. Bien sûr. Non, mais bon, ce qui est bien aussi, c'est que ce soir, bon, même s'il y a le score qui y fait, mais il y avait plus de ferveur que les matchs précédents. Et ça, c'est nécessaire parce que même si là, on est sur 2 matchs où ça se passe bien, je pense qu'on fait partie des équipes qui vont jouer le maintien toute l'année. Et toute l'année, on aura besoin du public. Si on veut que Sochaux reste en première division, on a besoin du public toute l'année. Riyad Boudebouz n'était pas sur la feuille de match. Quelle est la raison réelle, officielle? Non, c'est la raison réelle. Je vais vous donner la raison réelle. On vous écoute. Donc Riyad, il a un peu mal à un adducteur. Donc on ne sait pas si c'est contracture, si c'est élongation. Et lundi, il fera des examens. Très bien. Voilà. Vis-à-vis du public, l'équipe a su faire le premier pas. Vis-à-vis du public, l'équipe a su faire le premier pas en faisant une bonne entame de match. Ça a été déterminant. Ouais, non, mais on espère que la communion elle va continuer. Avec la victoire. Monsieur bonjour, je travaille pour Stade 2, un peu décalé. Demain, photo officielle au sein de l'usine. Votre actionnaire Peugeot a quelques soucis financiers. Est-ce que vous, on vous en parle? Est-ce que vous le sentez? Est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait aller doucement sur vos ambitions de recrutement d'argent? Est-ce qu'il y a un rapport entre les soucis de Peugeot et le FC Sochaux? À ma connaissance, non. Maintenant, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans le football, il me semble qu'il y a un peu moins d'argent ces derniers temps. Donc voilà, nous on est raisonnable dans le recrutement parce que on doit faire face à l'économie du football. Et puis aussi, on a une vocation de formation. Mais même si on est soutenu, je sais, moralement et peut-être par d'autres moyens, à certaines périodes par l'usine, par la maison Peugeot, pour l'instant, il me semble qu'on est indépendant. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous demandez au président. Bonsoir.